Alors, aujourd'hui, on se penche sur une fête assez particulière, celle qui vient boucler l'année liturgique, la fête du Christ roi. C'est une célébration de son autorité suprême, de son règne sur tout l'univers, mais comme on va le voir, la façon dont ce règne nous est présenté est, pleine de paradoxes. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, parce que pour célébrer un roi, on s'attendrait à une scène de couronnement, n'est-ce pas? Avec un trône, une couronne, un sceptre, mais là, rien de tout ça. Au contraire, le texte principal nous plonge en plein milieu d'une exécution publique, au moment de la plus grande faiblesse, de la plus grande humiliation imaginable. Pour piger cette contradiction, il faut faire un petit bond dans le passé. Il faut remonter à l'origine même de cette fête, qui est née dans un contexte de crise vraiment profonde. Imaginez un peu la scène. On est en 1925. Le monde se remet à peine du traumatisme absolu de la Première Guerre mondiale. Et en plus de ça, de nouvelles idéologies politiques, très agressives et souvent athées, comme le communisme, sont en pleine ascension. Leur but, c'est un peu de chasser la foi de la vie publique. Et c'est pile dans ce contexte que le pape Pie XI décide de créer cette fête. Son message est hyper clair en fait. Pour lui, la royauté du Christ, ça ne concerne pas juste la vie privée le dimanche matin. Non, ça s'applique aussi aux nations, à la politique. C'est même, selon lui, le seul véritable fondement pour une paix qui dure. Bon, revenons maintenant à l'Évangile. C'est là qu'on va voir de plus près ce roi qui n'est vraiment pas comme les autres. Il faut bien comprendre un truc sur la crucifixion dans l'Empire romain. Ce n'était pas juste une méthode d'exécution parmi d'autres. Non, c'était le summum de l'humiliation publique. Une mort de honte, une mort infâme, réservée aux esclaves, aux rebelles, bref, à ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Et cette distinction est flagrante. Prenez saint Paul, il est citoyen romain, donc il a droit à la décapitation. C'est rapide, et pour l'époque, c'est considéré comme une mort honorable. Maintenant, prenez saint Pierre, lui n'est pas citoyen. Pour lui, c'est la croix. On voit bien la différence de statut, la stigmatisation. Et là, attention, détail crucial. Quand on dit Jésus-Christ, on a tendance à oublier que Christ, ce n'est pas son nom de famille, c'est son titre. Christos, en grec, ça veut dire « loin ». Et « loin », c'est tout simplement l'équivalent de « roi ». C'est vraiment le cœur du sujet. Du coup, quand les chefs religieux se moquent de lui, leur logique est implacable. En gros, ils disent « Attendez, ce type a sauvé des gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est vraiment le roi, le Christ, qu'il le prouve, pourquoi il meurt comme un vulgaire esclave ?» Et ce n'est pas fini. Les soldats romains, qui représentent le pouvoir militaire, la force brute de l'Empire, s'y mettent aussi. Leur moquerie est encore plus directe. Alors, c'est toi le roi? Prouve-le. Sauve-toi toi-même. Fais un truc de roi, quoi. Et le comble de l'ironie, c'est que même un des criminels crucifiés à ses côtés reprend la même rengaine. Sa demande est presque désespérée. « Hé, t'es pas le Christ, toi? Alors sauve-toi et sauve-nous par la même occasion. » C'est une demande de pouvoir, de force. Donc voilà, tout le monde leur jette, tout le monde se moque, tout le monde lui demande de montrer sa force. Et puis, au milieu de ce vacarme, tout bascule. Grâce à un dialogue complètement inattendu. C'est l'autre criminel qui prend la parole. D'abord, il réprimande son voisin. Et ensuite, il se tourne vers Jésus et il fait cette déclaration. Mais c'est absolument stupéfiant quand on y pense. Là où tout le monde voit un échec, un condamné, lui, il voit un roi. Il voit un royaume à venir. Et la réponse de Jésus à cette demande, c'est là que tout s'éclaire. C'est la clé qui nous permet de comprendre ce qu'est vraiment sa royauté, ce qu'est vraiment son pouvoir. Quand le malfaiteur parle de royaume, le mot grec c'est basileia. Et ça ne désigne pas un concept vague, ça désigne un vrai domaine, un vrai lieu de règne. Ce type est convaincu qu'après la mort, Jésus va réellement prendre le pouvoir quelque part. Et Jésus valide complètement son intuition. Il lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Et ce mot « paradis », paradaisos en grec, ce n'est pas anodin du tout. C'est une référence directe au Jardin d'Éden, ce lieu de paix parfaite, d'harmonie originelle qui a été perdu et qui doit être restauré. Donc, pour résumer, oui, Jésus est bien un roi, oui, il a bien un royaume, mais c'est le point central, son royaume n'est pas de ce monde. Il ne fonctionne pas avec les mêmes règles, il ne se gagne pas avec des armées ou du pouvoir politique. Et voilà, on a fait le tour, on peut maintenant revenir à notre question du début, à notre fameux paradoxe, et enfin le résoudre. La royauté du Christ, elle ne se manifeste pas par la force militaire, le pouvoir politique ou la domination, pas du tout. Elle se révèle, au contraire, par le sacrifice, le pardon et l'amour inconditionnel. Voilà en quoi consiste son pouvoir. C'est pour ça que la croix, en fait, ce n'est pas l'échec de sa royauté, c'est tout le contraire, c'est son trône. C'est depuis cet instrument de torture qu'il règne, en montrant au monde une forme de pouvoir totalement nouvelle et radicale. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse au fond. Si le trône d'un roi peut être une croix,
Alors qu'est-ce que ça nous dit sur la véritable nature du pouvoir ?